Bonjour chers amis de notre émission En route avec Dieu, nous sommes encore avec vous ce moment pour vous parler de ce qui se passe au Bénin, de nos activités et de façon exceptionnelle encore, je reçois pour vous un serviteur de Dieu, c'est un missionnaire. Il est le responsable d'une mission très importante ici au Bénin. Je vous le laisse et il va se présenter à vous. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Chadal. On peut se tutoyer sur mon émission, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, présentez-vous à nos amis d'En route avec Dieu. Merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, c'est le pasteur ou bien missionnaire Avla Kosivi Sondé. Je suis le directeur national de Chaque Maison pour Christ. Auparavant était connu sous le nom de Christ de maison en maison. Maintenant c'est Chaque Maison pour Christ au Bénin. Donc je suis le directeur national. Alors c'est quoi Chaque Maison pour Christ? Chaque Maison pour Christ, c'est une organisation, en anglais c'est Every Home for Christ. Et le but c'est de mobiliser l'église, équiper l'église, c'est de soutenir l'église à atteindre chaque famille dans notre nation avec l'évangile du salut. C'est le but principal de Chaque Maison pour Christ. Donc vous formez des serviteurs de Dieu, vous formez les églises sans prendre de l'argent, c'est bien ça? Exactement. Et justement, tout à l'heure, quand nous sommes venus dans les locaux, puisque nous sommes dans les locaux, mais vous voyez derrière nous, il y a les posters, les affiches de la mission pour Christ, Chaque Maison pour Christ, vous voyez derrière nous. Et tout à l'heure, nous avons interviewé un de vos membre, ouais, collaborateur, votre assistant. Mon assistant. Et il a dit quelques mots pour nous. Nous suivons l'élément, on revient sur le plateau. Ah ben. CMC Bénin, c'est une association chrétienne. Ce n'est pas une église, je tiens à préciser cela. Ce n'est pas une église. CMC Bénin est une association chrétienne qui travaille en collaboration avec les églises et pour faire accomplir la mission que Dieu nous a assignée en tant que chrétiens. Et donc nos activités, c'est de faire en sorte que ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ puissent le recevoir, puissent en faire l'expérience. Et donc, nous travaillons avec les églises, nous formons les hommes de Dieu. Après qu'ils soient formés, ils vont sur le terrain pour dérouler la campagne d'évangélisation. Donc c'est pour que les âmes soient sauvées que nous sommes en train de travailler. C'est vrai, nous essayons de le faire aussi, de donner des dons, parce que vous savez que c'est surtout en cette période de crise de Covid-19 que nous avons multiplié cette action-là sur le terrain, parce que beaucoup de gens, beaucoup de foyers aujourd'hui sont frappés par cette crise-là. Et donc il est important que nous puissions appuyer un tant soit peu les gens dans cette dynamique de les amener à Christ. Non, en réalité, ce n'est pas que nous sommes riches. Vous savez, pour faire du bien à quelqu'un, on n'a pas forcément besoin d'être riche avant de le faire. Et Christ nous a enseigné de partager le peu que nous avons avec nos semblables, avec nos frères. Et donc c'est ce que nous essayons de faire. Alors voilà, ce que vous faites, c'est intéressant, hein, ce que vous faites au niveau de la mission pour Christ. Exactement, notre but c'est de former l'église. Oui. Nous formons l'église, nous le formons sur l'importance de l'évangélisation. Okay. Vous savez, c'est ce que Christ nous recommande de faire. Et nous essayons de les former gratuitement, nous les équipons gratuitement avec des Nouveaux Testaments, des traités, tout ce dont on a besoin pour évangéliser. Voilà, et nous avons aussi constaté, hein, que non seulement vous formez les gens, mais vous avez aussi à cœur le bien des gens et vous faites des dons. Exactement. Dans notre mission, il y a le côté social. Le côté social. Oui, parce que c'est une façon tangible de témoigner l'amour de Dieu. Donc, nous avons des chaussures que nous distribuons sur le terrain. Nous avons des moments où nous organisons la collecte des fournitures pour les enfants, pour soutenir les enfants sur le terrain. Je rappelle, hein, que notre frère, c'est aussi un serviteur de Dieu très zélé. Il est un pasteur. Et vous avez pour particularité de ne pas seulement aller évangéliser les gens, mais c'est aussi, il faut leur montrer l'amour en leur offrant des cadeaux. Vous savez, c'est très important. Il y a certains qui ne vous croiront jamais que vous êtes venu de la part de Dieu s'ils ne voient pas des actions qui suivent
Et justement, Ouais. récemment, l'équipe de Dieu TV s'est déplacée avec vous. Nous sommes allés où déjà? Nous sommes Jusqu'à allés à Zé, à Zé. dans un village qui s'appelle Amangassa. Waouh! Après Amangassa, on est allé à Sedje. Voilà. Et vraiment, ça Les n'a gens pas étaient été. vraiment satisfaits, ils étaient contents de notre passage. On passe l'élément. On passe pour l'élément pour que et- les gens puissent voir. Voilà, Ouais. c'est intéressant. Merci beaucoup. Pasteur, vous avez vu, les gens étaient vraiment contents de notre passage la dernière Mon fois. frère, ça a été toujours comme ça. C'est là que tu sens que vraiment les gens voient et que réellement vous êtes venus de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui prêchent l'évangile, ça fait le don, ne viennent pas de la part de Dieu. C'est Non, pas ce que je veux on dire. n'a jamais dit non, ça. on n'a jamais dit ça. Jamais, on l'a Mais dit. vous savez, quand quelque chose accompagne l'évangile que nous prêchons, c'est une façon de témoigner l'amour de Dieu Et autrement. il y a un adage qui dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Vous savez, quand les gens ont affamé, ils n'ont plus d'oreilles, effectivement. Donc, tous ces moyens créent des voies pour nous, pour toucher plus. Et vous savez, ce qui m'a le Les plus âmes. touché, c'est quand on a visité ces orphelins. Oui. avec les dons. Ils étaient vraiment contents. Quand on a visité ces orphelins, je vous dis qu'à chaque fois, même leur accueil, vous savez, et tu sens, il y a certaines personnes, cette tristesse qui est sur le visage, et vous voyez, on ne peut que faire ça, vous comprenez. La Bible déclare que le vrai culte, c'est de visiter les orphelins, ceux qui sont dans les difficultés, c'est ce qui plaît à Dieu. Et nous devons nous engager dans ce Le sens-là. pasteur, et vous savez, ça montre que c'est un bon orateur. Et tenez-vous tranquille, hein, quand on était la dernière fois à Zé, je l'ai surpris, il était en train de faire une très belle prédication, un sermon sur le terrain avant les dons. Et nous avons reçu les éléments, on a pris les éléments pour vous. Ensuite, l'élément revient encore Merci sur le plateau. beaucoup. Alors, connaître Dieu. Je sais que tout le monde ici va dire qu'il connaît Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous comprenez? Spécialement ce petit livre-là nous montre des pas ou bien des étapes, hein, que nous pouvons passer et bien connaître ce Dieu. Vous comprenez? La Bible déclare que Dieu a envoyé son fils Jésus pour qu'il vienne mourir pour nous à la croix. Et Jésus est venu effectivement dans ce monde. Il a vécu au milieu des hommes. Il est allé à la croix, il a pris nos péchés. Vous comprenez? Et il est mort à la croix. Il est ressuscité le troisième jour, il nous a donné la victoire. Donc celui qui accepte Jésus, il connaît Dieu. Parce que l'esprit de la victoire de Jésus là vient habiter en lui. Aujourd'hui là, il y a des péchés que tu fais, tu veux laisser, mais tu n'arrives pas à laisser. Mais quand l'esprit de Jésus entre en toi, ça te donne la capacité de surmonter cela. Vous comprenez? Tu as le désir de laisser ces choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici,
Vous avez des petits titres ici. Il dit, la page 1, il dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Parce que dans le monde, nous avons beaucoup de dieux. Vous comprenez? Ouais. Ici, chez nous, nous avons beaucoup de fétiches qui sont aussi des dieux pour les gens. Les gens prennent des arbres comme les dieux. Ils prennent des pierres comme les dieux. Mais il y a dans tout ça là, il y a un seul vrai Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Vous comprenez? Maintenant, page 2 là, on dit Dieu est miséricordieux et compatissant. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il pleut pour tout le monde. Même celui qui tue son frère même dans le village même là. Quand le soleil veut briller là, le soleil brille pour lui aussi. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Il veut que celui-là aujourd'hui, celui-là aussi change un jour. Vous comprenez? Donc il aime tout le monde. Il a la compassion. Toi qui es là maintenant, peut-être tes parents t'ont abandonné, tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, t'aime. Donc c'est ça qui dit, page 3, que Dieu vous aime. C'est une vérité. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes encore en vie. Si ce n'est pas lui là, on ne serait pas ici. L'affaire de Covid-19 là, qui est venue comme ça là, les gens sont morts beaucoup. Même dans notre pays ici, les gens meurent. Vous comprenez? Mais toi, tu es encore en bonne santé. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, quand vous lisez cet petit livret-là, vous allez voir le plan que Dieu a établi pour les hommes, pour qu'ils puissent vivre une vie, une meilleure vie sur cette terre. Et un jour, si nous allons quitter aussi sur cette terre, nous irons dans le ciel. Et voilà, vous venez non seulement pour faire des dons, mais vous profitez pour partager la parole de Dieu avec les gens. Exactement, le but c'est de partager la parole de Dieu. Mais on amène un petit piège, vous comprenez, et après on présente la parole de Dieu. Et vous savez, il faut toujours partager la parole de Dieu selon la réalité des gens. Vous comprenez, c'est la raison pour laquelle on utilise des thèmes très simples, on utilise des exemples très simples pour les amener, pour les aider à comprendre. Vous comprenez, Dieu et son Fils Jésus qu'il a envoyé pour nos péchés. Vraiment, nous étions vraiment sidérés de voir tout ce que vous faites. Alors vous avez un appel à lancer à ceux qui nous suivent, c'est le moment de le faire. Vous avez un site web, n'est-ce pas? Oui, nous avons... Il y a une page Facebook. Nous avons une page chaque maison pour Christ au Bénin. Une page Facebook. Oui, nous avons une page Facebook et les gens peuvent aller sur ça, chaque maison pour Christ. Ils peuvent aller sur là. Si quelqu'un veut nous soutenir, comment ça? Oui, si quelqu'un veut nous soutenir, il peut nous écrire un mail aussi. C'est cmmbénin, cmmbénin@yahoo.fr. CMM Bénin, c'est ça qui passe. Hein, voilà, c'est ça. Ou soit il peut appeler le 96 91. Le plus 229. Ouais, plus 229 96 91 41 et le 83. Ça, il peut nous appeler sur ça. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, vous savez, le monde aujourd'hui a besoin des enfants de Dieu. Vous comprenez, la Bible déclare que ce monde attend avec un désir dans la manifestation des enfants de Dieu. Dans nos prédications, dans nos évangélisations, essayons toujours de comment associer cela avec des actions de charité, de montrer de l'amour de Dieu autrement aux gens. Et je vous assure, ça marche toujours au Bénin et ça va vous marcher pour vous aussi. Pour ceux qui veulent nous soutenir, nous sommes là. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que nous sommes en route avec nous. Nous venons de recevoir pour vous le pasteur Avla Kosivi Sunday. Il est le responsable de chaque maison pour Christ au Bénin. Et c'est ainsi que nous sommes en route avec Dieu. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.